Alors, là, nous avons le Grand Bessillon à l'extrême gauche. À l'extrême droite, nous avons le Petit Bessillon, le lieu mythique, le mont Chesta-Provençal. Il y aurait une entrée vibratoire qui permettrait de communiquer avec la cité Andromeda à cet endroit-là. Exactement. Donc nous travaillons avec un groupe. Justement, chaque semaine, on travaille sur un lieu particulier que nous avons senti des vibrations exceptionnelles. Et là, on est entré en reliance avec les rigors des cités magiques de la Terre-Creuse. Dans les années 95, Soma nous a contactés, m'a contacté en premier, et m'a dit « Monsieur Raoux, il est l'heure que vous trouviez votre premier morceau de tuile incisé. » Il m'a dit « Par contre, il faut que vous contactiez Monsieur Raymond Spinozzi à Marseille pour lui dire de venir et ensemble d'aller au village de Ponteves. » À l'époque, je le connaissais Soma que depuis très peu de temps, mais j'avais appris à le respecter et d'accomplir les consignes qu'il me disait. Et avec ma femme, Marie-Josée, Raymond et moi-même, nous sommes venus ici au mois d'août, vers 18h. Et Raymond m'a dit, je sais que c'est aujourd'hui que tu dois trouver ton premier morceau de tuile. Nous sommes allés ensemble avec Raymond au pied de cette tour et il a fait un petit rituel sur moi pour me monter les vibrations. Ça a été très court, 2-3 minutes. Et puis il m'a dit maintenant, va et surtout ne réfléchis pas. Surtout ne mentalise pas. Et essaie de ressentir la vibration. Et je suis parti, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas pensé. Je n'ai aucune idée qui m'a passé à travers la tête. Et j'ai marché le long de ce petit muret. Et à un moment donné, je me suis arrêté et j'ai senti une vibration. Je me suis agenouillé et Raymond m'a dit, je te laisse faire, c'est toi qui dois voir. Et j'ai commencé à creuser la terre qui était très dure, comme vous voyez ici. J'ai creusé et je n'ai rien trouvé. Je me suis relevé et j'étais prêt à repartir. Et Raymond m'a dit, réfléchis bien. Alors je suis revenu, je me suis de nouveau mis au même endroit, légèrement décalé, et j'ai creusé encore. Et là, j'ai vu commencer à émerger au profond ce morceau de tuile. Et petit à petit, on l'a dégagé. Et il était recouvert de boue. Et nous sommes allés un peu plus bas à une fontaine, dans le sol, dans un château qui fait à peu près 1 hectare de pierre, où jamais j'avais fait cette expérience. Et c'était ma première expérience un peu paranormale dans laquelle j'étais l'acteur. Là, nous voyons un morceau de tuile sur lequel est incisé un destin stylisé d'un vaisseau spatial. Ce morceau de tuile a été découvert à proximité de l'endroit où j'ai mis en évidence le crâne en cristal Joculus. Cela préfigurait un contact que j'aurais avec des célestes issus des cités de la Terre-Creuse. Plus tard, il y a à peu près 3 semaines et un mois, j'ai eu le bonheur de vivre une belle expérience. En effet, comme on peut le voir ici, un vaisseau est sorti de la montagne. Ensuite, il est venu vers moi. C'est l'inverse sans doute, vers moi. Puis là, il y a eu une technologie holographique. Et on m'a montré une partie de la cité Andromeda. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans un instant, derrière moi, j'ai senti une vibration. Il y avait 2 êtres. 2 êtres dans une transparence, nus. Je devinais une nudité. Puis, tout à coup, l'être féminin a tendu la main gauche, elle m'a montré un endroit dans le ciel, et là, dans une bulle, des lettres ont intégré la bulle. Andromeda. On m'a désigné la cité interterrestre du sud de la France. Voilà le cadeau que j'ai eu et que je veux partager. C'est en février 2023
qu'en compagnie de M. Raymond Spinozzi, nous avons eu un contact rapproché du troisième type au pied du petit Bessillon. Notre conscience a été téléportée à bord d'un vaisseau Abgal dans lequel nous avons reçu des énergies, des informations et un reconditionnement afin d'être plus aptes à finir notre mission céleste. Ce contact nous a aussi appris que de grandes transformations auraient lieu en fin d'année 2023 et surtout en 2024 avec l'ouverture d'une porte planétaire interdensité appelée Isorora qui relie les trois îles, l'Islande, l'île de Pâques et l'île de la Réunion. 2024 est l'année de l'ouverture de la porte ascensionnelle.